Est-ce que vous savez qu'en 1950, alors que Salvatore a 7 ans, il y a une rupture dans la vie de Salvatore, il faut le savoir, car 1950, ça veut dire méningite et mastoïdite. Et là, c'est très important. Tu es, à ce moment-là, emmené d'urgence à l'hôpital de Louvain. Oui. Et là, tu y restes très longtemps. Et pour un enfant, ça te perturbe complètement, évidemment. Il y a une rupture totale. On change de monde, c'est vrai, mais on ne se rend pas vraiment compte. Tout ce qui était important, c'est de voir mes parents le plus souvent possible. Et ils s'étaient arrangés, justement. Géographiquement, ils avaient carrément déménagé pour être plus près de moi. Oui. Il y a un livre écrit par Salvatore. Salvatore Paradamo, qui est paru peu avant 1970. Je voudrais vous en lire un petit passage concernant cette période de 1950 où je vous rappelle, Salvatore, quand il est atteint par ces 2 maladies, a 7 ans. Il n'a pas de frère, pas de sœur. Il a 7 ans, il est tout seul, il est à Louvain. Et il parle justement de cette expérience. À mon réveil, je vis une dame, coiffée d'une cornette, qui, la main posée sur mon front, me souriait tendrement. La convalescence fut longue, épouvantablement longue, 13 mois. Mais dans mon malheur, il y avait, pour me consoler, cette dame vêtue de blanc et qui était si douce et si bonne. Elle s'appelait Marie-Gabrielle. Merveilleuse sœur Marie-Gabrielle. C'est elle aussi qui, entre les divers soins et mouvements de rééducation, m'a appris patiemment à lire et à écrire. Et tu termines ce chapitre en disant « Où serais-je si je n'avais pas eu sœur Marie-Gabrielle en cette atroce période ?» Je n'ose y penser. Alors la vie est faite d'ombre et de lumière, c'est vrai. Et là, dans cette période, c'était une période d'ombre totale. Une période dure pour cet enfant, dure aussi pour les parents. Et puis tout d'un coup, quelqu'un est venu comme ça et t'a aidé non seulement à lire, à écrire, mais j'ai un peu l'impression aider à revivre un peu. Absolument, oui. Oui, elle m'a remis en route, si je puis dire, puisque j'avais des problèmes moteurs aussi à l'époque. On a dû me rééduquer et cette sœur Marie-Gabrielle, mais tu vas quand même pas me dire que... Non. Quand il y a beaucoup d'ombre dans une vie, il y a toujours un rayon de lumière. Regarde la télévision. Il y a un rayon de lumière dans ce noir. Et ce rayon de lumière, il est sur sœur Marie-Gabrielle. 40 ans après. La voici. Aujourd'hui, sœur Marie-Gabrielle a 82 ans. Et vous avez entendu ce que j'ai lu sur Marie-Gabrielle. Je crois que Salvatore n'osait penser à la suite de sa vie si vous n'aviez pas été là. Je vous laisse ensemble. Je n'y crois pas. Je sais pas quoi vous dire. J'ai envie de vous embrasser, de prendre dans mes bras et tout, mais c'est irréel. Pourtant, c'est bien vrai. On se retrouve dans un instant, d'accord ? Il y a des moments privilégiés dans une émission, des moments exceptionnels, des moments que l'on voudrait être très heureux, mais qui sont aussi peut-être trop intenses d'émotion. C'est vrai que tu n'avais pas revu sœur Marie-Gabrielle depuis 1950 39 ans, oui. Depuis 39 ans. Et c'est vrai qu'il a un souvenir de vous. Vous avez vu beaucoup d'enfants? Oh, énormément, hein. Vous êtes toujours à Louvain, mais pour Salvatore, ça a été... Mais sœur Marie-Gabrielle m'avait tellement bien préparé à la vie que même au point de vue scolaire, elle m'en avait tellement appris que je suis entré directement en 3e. Grâce à vous.
On voulait que Sœur Marie-Gabrielle soit là ce soir. Quand on a lu ton livre, quand on t'a écouté en préparant cette émission, on a bien pensé que c'était quelqu'un qui te tenait vraiment très à cœur. Alors on a cherché. Puis on vous a trouvé. Merci d'honorer de votre présence cette émission. Merci infiniment. Je suis désolé de ne pas avoir été bavard, mais je suis désolé, vraiment. Je vous embrasse encore. Je vous propose de continuer, bien sûr.